Bonjour, alors aujourd'hui il n'y aura pas d'énergie quotidienne comme vous avez pu le voir parce que cette vidéo va être mise un peu plus tard dans la journée. J'ai fait un super tirage pour la nouvelle lune car comme vous le savez les énergies en ce moment sont très très intenses. En effet on a une éclipse solaire, le solstice d'été, euh, un portail énergétique et la nouvelle lune, tout ça en 24 heures. Donc, comme je dis souvent, ça va secouer sec votre cocotier intérieur afin que tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique pour vous tombe et qu'il ne reste que les bonnes noix de coco accrochées à vous. Alors, on va répondre à quelques questions. Le principe est simple. J'ai fait mon tirage déjà parce que bon, déjà je prends 4 jeux différents et ça allait être assez long. Et à chaque question, vous aurez le choix entre la carte 1, la carte 2, la carte 3. Donc, je vous laisserai quelques secondes pour faire votre choix. Sinon, vous mettrez sur pause, ce qui sera peut-être plus facile si vous avez du mal à vous décider. Et on va répondre aux questions que vous vous posez certainement inconsciemment. Alors, la première question, qu'est-ce que vous devez virer de vos vies pour que celle-ci aille mieux dans les 6 prochains mois? Donc, carte 1, carte 2, carte 3. Alors, on a la nouvelle lune en bélier, la lune vide et la pleine lune en taureau. Alors, avec la nouvelle lune en bélier, on vous dit qu'il va falloir quand même arrêter d'être paresseux. Arrêtez de vous laisser mener par vos doutes, par vos peurs. Il va vous falloir quand même pas mal de courage et de détermination pour ne pas abandonner. Il va falloir aussi virer la procrastination. Waouh, c'était dur ce matin. Arrêtez de vous chercher des excuses pour ne pas avancer, pour laisser parler votre ego et puis pour ne pas assumer vos actes ou vos paroles. Là, il va falloir vraiment, vraiment faire un travail sur vous afin que, comment dire, afin d'assumer tous vos actes. Pour la deuxième carte, la lune vide ou la lune noire, c'est pareil. On vous dit que il faut arrêter un peu d'être trop impatient, trop impulsif. Pour aller de l'avant, il va falloir ne pas avoir peur de cet engagement. Vous vous trompez de chemin, eh bien c'est pas grave. On fait demi-tour et on en prend un autre. Avec la pleine lune en taureau, on vous dit d'arrêter d'être dans l'imaginaire, dans vos rêves. Il est temps de passer à l'action. Ne soyez pas si paresseux. Euh, ne manquez pas de courage pour pouvoir acter ce que vous pensez réellement et ce dont vous avez envie. Laissez de côté toute négativité. C'est sûr que si vous vous dites, avant de commencer quelque chose, vous vous dites « Oh mon Dieu, je ne vais pas y arriver », c'est sûr que là, ouais, c'est mort. Au contraire, faites des affirmations. Voyez le côté positif. Et moi, je vous dirais, j'ai une petite phrase qui me vient, c'est « J'y arrive pas ». Ben, tant pis, j'aurais quand même essayé. Alors faites bien attention à ça pour les 6 prochains mois de l'année. Et faites aussi, avec cette carte, on vous dit de faire aussi attention à votre côté dépensier impulsif. Ne cherchez pas du réconfort dans le shopping ou dans l'achat de choses que vous n'auriez pas besoin. Maintenant, on va voir qu'est-ce que vous pourriez souhaiter attirer comme positif, comme chose positive pour vous aider à avancer dans ces 6 prochains mois. Alors, carte 1, carte 2, carte 3. Je vous laisse faire votre choix quelques secondes. L'effet de l'intuition, la haute trahison, le masque des croyances. Alors,
avec, elles sont grandes hein, ces cartes, hein. L'effet de l'intuition. On vous dit que pour les 6 prochains mois, ce que vous souhaitez attirer, c'est vous faire confiance, croire en vous. Il va falloir pour ça communiquer, donc apprendre à le faire si vous ne savez pas le faire encore. Il va falloir vous réveiller, il va falloir euh, vous éveiller, limite vous révéler, alors que ce soit à vous-même ou aux autres, montrez bien ce que vous valez, ce que vous pensez, ressentez vos émotions, laissez-les s'exprimer. Maintenant, il va falloir arrêter de porter ce masque et de faire plaisir à tout le monde. Il faut penser à vous. Ça sera la seule façon pour vous d'attirer le positif dans les 6 prochains mois. Carte 2, la haute trahison. Alors, avec celle-là, on vous dit que pour attirer le positif pour vous, il va falloir vous recentrer sur vous-même. Arrêtez de porter les masques, de faire semblant, de vouloir rentrer dans un moule qui ne vous convient absolument pas. À la limite, vous vous trahissez vous-même. Et c'est dommage, car vous ne laissez pas votre moi intérieur s'exprimer clairement et réellement. Il va falloir aussi faire face à vos illusions. Bah, c'est la même chose que vous trahir vous-même. Si vous êtes dans un schéma d'illusion, vous vous trahissez vous-même, vous ne voyez pas la vérité en face, que ce soit pour vous ou pour les autres, et cela vous cause plus de tort que de bien. Avec le masque des croyances pour la carte 3, elle est magnifique cette carte, je la trouve, le dessin, il me chamboule quand même. On vous dit qu'il va falloir reprendre votre liberté. Alors, liberté de penser, liberté d'action. Sortez de ce schéma de pensée ou de croyance limitante. Ouvrez votre esprit parce que vous avez l'impression d'être pris au piège. Vous avez cette impression d'être dans un monde étriqué où vous n'avez pas toutes les données et vous n'avez pas toute la vue qu'il faut pour pouvoir avancer positivement. Donc, prenez conscience de votre propre valeur, croyez en vous. Et c'est vrai que pour les 3 cartes, il y a cette confiance en soi et croire en soi. Ce n'est pas pour rien. C'est simplement parce que les gens n'osent plus. Dès qu'on sort du moule, dès qu'on on fait ce qu'on veut réellement et ce qu'on attend au fond de nous, ce qu'on souhaite réellement, les gens nous regardent bizarre. Et on nous laisse plus cette... c'est une image qui me vient, c'est dingue. Mais regardez les jeunes maintenant, ils sont tous sur le même moule. Tous très minces, très... Les filles ont les cheveux longs, très minces, sans forme, limite androgyne. Les garçons pareils, ils sont... Voilà, ils se conforment à un moule qu'on leur impose. Et dès que quelqu'un a un petit peu de rondeur, je suis désolée, mais on le voit assez, dès que une couleur de cheveux, je pense au roux ou aux rousses, qui n'est pas normale, ouais, entre guillemets normale, hein, qui n'est pas dans la norme actuelle, ou une personne qui a un peu plus de forme que le style androgyne de maintenant, je suis désolée, on va le harceler, ou la harceler, on va lui créer misère, tout ça parce qu'on veut que ça rentre dans le moule. Eh ben non, sortez-en, justement, sortez de ce moule, montrez qui vous êtes réellement, et laissez s'exprimer ce côté que vous avez au fond de vous, ce côté créatif, et créer votre propre vie. Vous n'êtes absolument pas obligé de rester comme les autres veulent pour être heureux. Voilà ce que j'avais à en dire. Je sais, ça fait beaucoup de parlotte et désolé pour ceux qui veulent la suite du tirage. Alors, pour la suite, alors maintenant, on va y... parce que figurez-vous que mon tapis n'est plus assez grand, hein, avec ces grandes cartes. Hein. On va voir la troisième question. Dans quel état d'esprit devez-vous être ces 6 prochains mois pour arriver à ce positif? Alors, on va voir ça. Je vous laisse carte 1, carte 2, carte 3. Je
vous laisse quelques secondes pour choisir. Alors, carte 1, tromperie et envie. Carte 2, retrait affectif. Et carte 3, éveil. On vous dit avec cette carte 1, tromperie et envie, qu'il va falloir que vous refusiez l'hypocrisie et que vous preniez conscience que vous n'avez pas toutes les infos, parce qu'on vous en cache, pour comprendre une situation ou les personnes en face de vous. Ne laissez pas les autres s'approprier ce qui est à vous, c'est-à-dire votre personnalité, vos pensées, vos actes aussi, ou qui tirent la couverture à elle, en fait. Ne les laissez pas. Et moi, je vous dirais bien avec cette carte, au cas où, ayez un plan B. On ne sait jamais, le plan B peut toujours servir. Après, si le B ne fonctionne pas, il vous en reste encore 24 de lettres de l'alphabet. Hein. Donc, ayez toujours un plan de secours pour faire face aux imprévus, aux embûches qui sont sur votre route et à la limite, imaginez comment contourner le mur d'une situation si vous vous trouviez le nez dedans. Donc voilà, avec la carte 2, alors l'état d'esprit que vous devez avoir pour arriver à cet état positif les 6 prochains mois, il va falloir que vous viriez déjà les toxiques. Alors, que ce soit des situations, des personnes ou des pensées qui vous habitent, tout peut être toxique du moment qu'elles vont à l'encontre de vos besoins et de vos envies. Hein. C'est pas simplement un pervers narcissique, un manipulateur ou manipulatrice, un météo féminin. Non, c'est tout ce qui peut être dans le négatif et tout ce qui peut vous empêcher de créer la vie que vous désirez réellement. Il va falloir guérir de tout ça. Alors pour guérir de tout ça, de tout ce qui vous fait du mal, de tout ce qui vous blesse, il va falloir vous isoler pour réfléchir. Il va falloir que vous puisiez au fond de vous, car vous les avez, ces ressources nécessaires, vous avez cette compréhension, mais il suffit d'aller la chercher très loin. Ayez ce courage pour pouvoir avancer et puis pour regarder droit devant vous. Avec la carte 3, on vous parle d'éveil. Alors là, on vous dit que l'état d'esprit dans lequel vous devez être pour attirer ce positif dans les 6 prochains mois, c'est vraiment de vous servir de votre intuition, de vous servir de cette sagesse que vous avez au fond de vous. Cherchez cette motivation, alors que ce soit dans l'amour, que ce soit dans l'amitié, limite que ce soit dans la concurrence, c'est-à-dire que vous souhaitez être meilleur qu'eux ou faire les choses mieux qu'eux, c'est pas grave. Allez chercher cet éveil. Alors, tirez-en parti, croyez en votre propre réalité, c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas forcément la réalité. La réalité, vous ne voyez certainement pas les mêmes choses que votre voisin. Allez chercher en vous tout ce qui vous plaît et tout ce qui vous donne envie. Limite, changer de direction si celle que vous prenez actuellement ne vous convient pas. Vous en avez le droit. On n'a pas une route toute tracée. Vous savez, moi ça me fait penser aux grandes routes américaines, là où il y a toujours le même paysage, il y a toujours les mêmes brins de buissons, brins d'herbe, les buissons. Ouais, je sais pas si ça se dit les brins de buissons, mais enfin bon, bref, tant pis. Non, prenez quand même un petit peu des raccourcis, prenez un petit peu des virages si vous en avez envie. Limite, prenez un carrefour et faites demi-tour. Vous en avez le droit. On a le droit de se tromper, c'est humain, l'erreur est humaine. Et soyez assez volontaire pour vous fixer de nouveaux buts et de nouveaux projets. Voilà ce qu'on peut dire pour cette question. Maintenant, nous allons passer. Quels encouragements vos guides pourraient vous donner pour ces 6 prochains mois? Donc, carte 1, carte 2 et carte 3. Faites votre choix et on va commencer. Avec le flottement,
La carte 2, on a les pensées à court terme. Et la carte 3, la séparation. Alors, que vous disent vos guides? Alors, vos guides vous disent que, avec le flottement, avec cette carte, que vous êtes très influençable. Il ne faut absolument pas brider ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Il va falloir sortir de votre indécision. Ne laissez pas les autres faire les choix à votre place. Et il est temps d'écouter maintenant votre voix intérieure, votre intuition, et de faire vos propres choix, de faire ce que vous souhaitez réellement. Avec la carte 2, vos guides vous disent que il va falloir commencer à apprendre à vous projeter à long terme. Il faut s'impliquer un petit peu plus dans ce que vous faites pour avoir une meilleure vision. Pour l'instant, vous êtes très superficiel et vous n'allez pas souvent au fond des choses. Limite, vous commencez un projet, mais avant de l'avoir fini, vous en commencerez un deuxième parce que vous avez abandonné le projet. Le premier, parce que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Donc, arrêtez, stop, maintenant, ça suffit. Il va falloir, à la place de voir les problèmes qui se mettent sur votre route, chercher plutôt les solutions. Et ne vous laissez pas envahir par le négatif. Ayez, quand vous souhaitez faire quelque chose, voyez la vue d'ensemble et ne vous arrêtez pas à des détails. Que vous disent vos guides maintenant pour la carte 3? Alors pour la carte 3, on vous dit que avec la séparation, que l'extérieur, le monde extérieur, ou vos amis, votre famille, vous renvoie l'image que vous leur donnez. Donc, si vous leur envoyez une image de personne forte, indépendante, ils ne verront pas la tendresse et la douceur que vous avez sous la carapace. Ils ne verront pas certains traits de caractère dont c'est vrai que vous les cachez beaucoup. Moi, je parle pour mon cas, mais c'est pour ne... En fait, c'est une protection. C'est pour ne pas qu'on vous blesse et qu'on en abuse. Il va falloir vraiment prendre conscience de ce qui vous dérange chez les autres pour... si vous mettez un doigt sur leurs défauts, ça vous fera mettre en même temps un doigt sur les vôtres. Ça agira en miroir, en fait. Et il est temps, comme ça, vous pourrez pallier à ce manque, pallier à cette... comment on va dire? Les transformer en force, en fait, à la place de les transformer en faiblesse. Il va falloir aussi faire une bonne introspection et arrêter de vous chercher des excuses pour ne pas avancer, pour ne pas vous essayer de concrétiser vos rêves. Faites-le. Après, on peut tomber. Et bien, on se relève et on recommence, ainsi de suite. Franchement, vous perdez quoi d'essayer de concrétiser vos rêves? Rien. Juste de réussir. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo de la pleine lune. Je vous remercie de me suivre tous les jours et j'espère que ce petit tirage express vous aura plu. Express qui a duré quand même presque 20 minutes, j'en suis désolée. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.